En 1945, Berlin est divisé en 4 secteurs administrés par l'URSS, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Berlin-Est est devenue la capitale de la République démocratique allemande, dépendante de l'URSS, tandis que Berlin-Ouest demeure fidèle à l'Occident. Depuis 1959, l'URSS multiplie les initiatives pour modifier le statut de Berlin et renforcer son emprise sur la ville. Berlin, 13 août 1961. À la limite des secteurs occidentaux et orientaux de Berlin, les autorités est-allemandes mettent en vigueur des mesures restreignant la liberté de circulation dans la ville. Les Berlinois de l'Est et les Allemands de l'Est se voient pratiquement interdire le droit de se rendre à Berlin-Ouest. D'après une déclaration commune des puissances du pacte de Varsovie, les mesures prises par les autorités de l'Allemagne de l'Est le sont dans l'intérêt du peuple allemand lui-même. Les dirigeants de Pankow font procéder immédiatement à l'érection entre les deux parties de la ville d'une barrière qui devient de plus en plus étanche. Déploiement de troupes de l'armée nationale populaire, de la police et des milices ouvrières. Pose de barbelés, construction d'un mur. Varsovie, 14 août. Le barrage institué entre les deux secteurs de Berlin est annoncé ce matin par le journal du Parti communiste. L'éditorialiste souligne que les mesures édictées à Berlin-Est ont été prises sous la responsabilité du camp socialiste dans son ensemble, les autorités d'Allemagne orientale n'ayant eu qu'à les mettre à exécution. Il justifie le coup porté à la liberté de mouvement des Berlinois par des considérations de prudence et pour couper court à un exode qui risquait de s'amplifier au point de donner lieu à des incidents catastrophiques intentionnellement provoqués par le gouvernement de Bonn. Moscou, 17 août. Note commune des ambassades françaises, britanniques et américaines remise au gouvernement soviétique. Il s'agit d'une violation flagrante et particulièrement grave du statut quadripartite de Berlin. Les gouvernements alliés n'ont jamais admis que des limitations puissent être imposées à la liberté de mouvement à l'intérieur de la ville. De l'aveu même des autorités est-allemandes, les mesures qui viennent d'être prises sont motivées par le fait qu'un nombre de plus en plus grand d'habitants de l'Allemagne de l'Est veulent quitter ce territoire. Les gouvernements alliés demandent au gouvernement soviétique qu'il soit mis fin à ces mesures illégales. Cette modification unilatérale du statut de Berlin ne peut qu'accroître la tension et les dangers existants. 18 août. En réponse, les soviétiques affirment que Berlin-Ouest est un nid d'espions et un centre d'activités subversives dirigées contre la République démocratique allemande. Afin de renforcer le moral de la population berlinoise qui avait commencé à fléchir, le vice-président américain Lyndon Johnson séjourne à Berlin. Il y accueille un renfort de 1500 soldats américains et d'une unité blindée. 22 août. Visite à Berlin du chancelier Adenauer. La population berlinoise, débordant d'enthousiasme au moment de la visite de Johnson, est beaucoup plus réservée à l'égard du chancelier ouest-allemand. 23 août. Note soviétique. Les soviétiques s'en prennent aux revanchistes, extrémistes, éléments subversifs, espions et diversionnistes de tout genre de la République fédérale qui se rendent à Berlin-Ouest. Réponse occidentale. Les Alliés dénient aux Soviétiques tout droit de contrôle sur nos liaisons aériennes avec Berlin. Les activités de la République fédérale d'Allemagne ne sont pas incompatibles avec le statut de cette ville. Statut que la République démocratique allemande, en revanche, a ouvertement violé le 13 août. D'année en année, la barrière encerclant Berlin-Ouest est élargie et renforcée. Symbole de la guerre froide et de la division de Berlin, le mur n'est ouvert que le 9 novembre 1989, accélérant la chute du bloc soviétique et la réunification de l'Allemagne.